un enfant de Dieu qui fait la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Dieu vivant a dit qu'il me donnait la paix, la bénédiction d'être appelé fils de Dieu, pour moi qui fais la paix. Alors, que signifie paix? L'état de paix, c'est sans peur ni querelle. Ensuite, au nom de Jésus-Christ, le prince de la paix, dans Genèse 3:15, qui est avec nous, nous devons vivre comme des enfants de Dieu qui détruisent les œuvres du diable qui est entré dans notre corps. Jésus est Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. En 2 Rois 5, 1 à 14, Naaman, le commandant de l'armée syrienne, avait la lèpre, a rencontré une fille qui avait l'autorité avec Jésus-Christ dans Genèse 3:15 et a été guérie. Israël a été attaqué par la Syrie et perdu la guerre, et une jeune Israélienne a été née comme esclave en Syrie. Et la petite fille devient la servante de la femme du général Naaman. Naaman, le commandant de l'armée, était l'officier plus courageux qui avait de nombreux serviteurs. Mais Naaman avait une terrible maladie appelée lèpre et souffre beaucoup. À cette époque, la lèpre était une maladie de peau qui pourrissait tous les corps. Parce que ni un médecin ne pouvait guérir la maladie, les lépreux devaient beaucoup souffrir. Un jour, la jeune fille découvrit que le général Naaman avait la lèpre. Dans la maison du général Naaman, bien qu'elle fût une esclave très faible, avec Genèse 3:15, les Israéliens jouissaient du statut et l'autorité d'être enfants de Dieu par Christ et dit à la femme de Naaman. Dans notre terre d'Israël, il y a une prophète qui a le pouvoir avec le Christ, le roi des rois, qui a crasé les têtes du serpent. Elle pourra guérir le général. La femme de Naaman dit à Naaman ce qu'elle avait entendu de la fille israélite. Le général Naaman partit pour Israël avec une lettre écrite par le roi de Syrie et plusieurs de ses hommes chargés d'objets de valeur. Enfin, le général Naaman arriva à chez Élisée. Mais la prophète Élisée n'est pas venue rencontrer Naaman. Géasi, le messager d'Élisée, est sorti et a parlé pour elle. La prophète Élisée a dit au général Naaman, « Allez aux rivières Jourdain et lavez-vous 7 fois. Ce faisant, votre corps sera propre. » Le général Naaman était très colère quand Élisée n'est pas venu et a envoyé un messager. « Et quoi? Vous voulez dire que laver mon corps dans ce Jourdain me guérira? » Un homme de Dieu n'est pas posé ses mains sur mon corps directement pour me guérir. Aussi, le fleuve d'Ama dans notre pays est meilleur que le pauvre fleuve Jourdain. Ne serait-il pas meilleur si je me lavais le corps là-bas? Retournons! On voit le général qui était sur le point de retourner dans colère. Ces hommes dirent, « Général, ne feriez-vous pas quelque chose de plus difficile si vous pouviez vous guérir? Croyez aux paroles du prophète Élisée et allez au Jourdain pour vous laver. » Après entendre les paroles de ces hommes, Naaman enleva l'épaisse armure qu'il portait et se dirigeait vers le Jourdain comme Élisée lui dit. Avec un bloc,
Une fois plongé, 2 fois plongé, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Naaman a obéi à la parole de Dieu à travers Élisée. Ensuite, la peau de Naaman est devenue propre comme la peau d'enfant. Après tous les miracles et bénédictions de Dieu qui sont venus au général Naaman, Sichri n'a pas tourmenté Israël. Même s'il avait tous les pouvoirs du monde, Naaman était lié par Satan et avait une maladie qui pourrit tout son corps. Jésus-Christ a réveillé l'homme de Naaman et lui donné la vie. La sémence de la femme de Genèse 3:15, le prince de la paix qui a écrasé la tête de Satan que la jeune fille a crevé, en rencontrant l'esclave qui confessait chaque jour, prince de la paix, Jésus est le Christ et n'a pas perdu les secrets des batailles spirituelles. Naaman a été complètement guéri de sa maladie. Aujourd'hui, si nos enfants ont aussi le pouvoir de rester avec Jésus-Christ, le roi de Shalom donné par le Dieu vivant, et de partager Christ avec moi et d'autres amis, alors la bénédiction de paix viendra et nous serons appelés les fils de Dieu. Donc, nous devons connaître les étages des incroyants qui sont venus du problème fondamental de Genèse 3. Genèse 3, l'homme qui est entré dans les tentations de Satan, qui est entré dans le serpent, s'est séparé de Dieu et est devenu un esclave lié à Satan, qui a le pouvoir du péché, mort et de l'enfer. En mangeant les fruits défendus, les yeux de la chair s'ouvraient voir le monde seul. C'est pourquoi je me compare à d'autres amis, me détestent, m'excusent, me bat d'envie et jalousie. Maintenant, en tant que menteur, cupide, meurtrier, enfant du diable, esprit de mensonge, je n'ai pas d'autre choix que de souffrir de la peur. J'ai perdu ma vraie paix et joie dans mon cœur et je ne vis qu'avec un lourd fardeau. Alors, tout mon corps est écrasé par le diable et ma vie s'effondre. Finalement, je mourrai et jugé en l'enfer. Cependant, s'il ne résout pas ce problème, les problèmes spirituels seront transmis de la même façon à nos enfants. Et ils souffrent inévitablement de problèmes similaires. Pour résoudre ces problèmes, Dieu a promis dans l'Ancien Testament qu'il enverrait le Messie, les semences de la femme, dans Genèse 3:15. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, les paroles qui s'est fait chair, a mis fin à tous mes problèmes par sa mort sur la croix et a écrasé la tête de Satan. Et il a ouvert les seuls chemins pour rencontrer Dieu. Donc, si vous acceptez Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent comme votre Seigneur, vous devenez un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu doivent utiliser les pouvoirs du Christ que Dieu leur a donné pour écraser la tête de Satan, afin qu'il ne fasse pas les œuvres de Satan qui contrôlent le cœur et l'esprit. Satan qui vient à moi aujourd'hui comme peur et me fait vivre comme s'il n'y a pas de Dieu vivant. Sors de ma corps au nom de Jésus-Christ, semence de la femme en Genèse 3:15. Puis cette semaine, au nom de Jésus-Christ, le prince de la paix, je vous bénis de devenir un enfant de Dieu qui fait la paix à travers des batailles spirituelles qui détruisent les œuvres du diable et deviennent un sommet spirituel qui sauve tous les hommes de 237 pays à travers le monde. Dieu vivant, Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan au nom de Jésus-Christ le Messie. Je vous remercie de m'avoir béni comme un enfant de Dieu qui fait la paix, en luttant spirituellement pour détruire les œuvres du diable
qui sont entrés dans mon corps. Chaque jour, dans Genèse 3:15, les princes de la paix, s'il vous plaît, changez-moi en une personne de l'Évangile qui a le pouvoir avec Jésus-Christ et comme sommet spirituel, sauve tous les hommes dans 237 pays à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.